Alors bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de nous accueillir, de nous laisser vous présenter un peu l'univers de l'e-sport en Afrique. Donc on va se présenter rapidement, puis on va vous parler un petit peu de ce qu'on essaye de développer aujourd'hui sur le continent. Donc moi d'abord pour commencer, Désiré Koussao. Donc je suis président de l'association France e-sport qui essaye de fédérer en France les différentes initiatives avec les éditeurs de jeux, les organisateurs d'événements, les équipes. Mais dans le passé, alors moi je suis d'origine togolaise, donc j'ai gardé un lien très fort avec le continent et depuis une vingtaine d'années, j'organise des compétitions de jeux vidéo et d'e-sport. Alors déjà pour bien comprendre l'e-sport, c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, c'est-à-dire que vous avez deux joueurs, deux équipes qui vont s'affronter autour d'une plateforme qui peut être un téléphone mobile, qui peut être un ordinateur, qui peut être une console. Et donc moi, depuis 20 ans, j'essaye de développer l'organisation de ce type de compétition en France. Et depuis quelques temps récemment, j'essaye de transmettre un petit peu cette passion et cette opportunité au continent africain. Bonjour, ça marche là? On m'entend? Bonjour, ravi d'être là. Donc je me présente, je m'appelle Hicham Khalifi. Passionné, oui, je suis passionné donc, de foot. J'ai joué quand j'étais jeune à haut niveau et après j'ai continué dans le foot en tant que vice-président d'un club, trésorier, et même j'ai passé mes diplômes d'entraîneur et j'ai entraîné directement. Il y a 2 ans de cela, l'équipe B de ceux qui sont aujourd'hui les champions d'Afrique et champion du Maroc aussi. Aussi, j'ai passionné par la musique rock, donc ça fait 35 ans que j'anime des émissions de rock. Et donc, ne pouvant pas faire une carrière, donc j'ai fait des études. Enfin, mes parents m'ont imposé de faire des études, donc je suis ingénieur en génie atomique. Je fais du nucléaire. Après, j'ai fait un 3e cycle en finance. J'ai travaillé pour un grand cabinet de conseil international, Arthur Andersen. Après, je travaillais pour le groupe Suez. Et j'étais responsable du programme nucléaire au Maroc. Et à la fin, j'en ai eu marre et j'en avais marre de vivre pour mes passions. Maintenant, je vis de mes passions. Et à 40 ans, la crise de la quarantaine, j'ai lancé une radio qui s'appelle Radio Mars, avec des amis passionnés aussi. Et maintenant, on fait 2 millions d'auditeurs par jour. Et c'est le premier média sportif au Maroc. Mais j'ai continué mes émissions de rock, j'ai continué mon engagement dans le football avec les jeunes, et aussi j'ai toujours joué aux jeux depuis mon plus jeune âge. Ça a commencé avec les flippers, après le Game Boy, après les arcades, et depuis 2014 je me battais parce que je savais que notre monde a changé et qu'il faut aller vers le e-sport, vers le jeu, mais en amont, parce qu'en aval, il y a tout ce qui est application, tout ce qui est coding, tout ce qui est mindset, tout ce qui est cognitif, et que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus besoin de stylos, et on continue à travailler avec les stylos. Ils ont besoin de tout simplement, comme dirait, comment il s'appelle déjà, je ne me rappelle plus, petite poussette. Tout ce qui est digital, et depuis j'ai monté la Fédération Royale avec l'apport des pouvoirs publics au Maroc, qui sont très très regardants, donc, et qui me font confiance pour développer le gaming. Donc on a mis les moyens et on a monté la Fédération Royale Marocaine de football avec des axes stratégiques bien précis. Donc je remercie encore une fois, puisque c'est une fédération qui relève du ministère de l'Éducation et des Sports, et aussi indirectement de la jeunesse et de la culture. Merci Hicham. Alors peut-être juste brosser un petit peu le panorama de l'e-sport africain. Aujourd'hui, l'e-sport en Afrique est en pleine explosion. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de compétitions qui se développent sur tout le continent africain. Ça s'est accéléré dans les quelques 3-4 dernières années. On a des événements partout sur le continent. Au Maroc, vous avez un grand événement qui s'appelle l'ESWC Africa, qui est l'un des grands événements régionaux
qui regroupe des équipes et des joueurs de toute l'Afrique du Nord et même qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, vous avez le FEJA en Côte d'Ivoire, qui est aussi un grand événement international. En Afrique du Sud, vous avez Regexpo. Récemment, au Nigeria, vous avez GamerX, qui rassemble également plusieurs centaines de joueurs qui viennent de toute l'Afrique. Donc il y a une vraie réalité, il y a une réalité économique qui se développe, une réalité sociale aussi. Il y a des opportunités pour les jeunes, parce que souvent on imagine les jeunes comme perdant leur temps sur des machines. Et en fait, non, aujourd'hui on a des joueurs qui deviennent des joueurs professionnels, mais tout autour, vous avez une économie qui se développe, puisque vous avez besoin de coachs, vous avez besoin de personnes pour gérer ces équipes, pour faire de la communication, vous avez de la production TV autour de tout ça. Donc il y a tout un marché. Donc, moi, j'ai la chance depuis 20 ans d'avoir vu tout ça se développer petit à petit en France, en plus de 20 ans, et on a l'impression qu'il y a une sorte de contraction du temps en Afrique, et que tout ça devient une vraie réalité pour de nombreux acteurs. Alors c'est encore artisanal aujourd'hui en Afrique. C'est encore artisanal. Dans plusieurs pays, vous avez des associations qui se montent, des petites sociétés qui se montent, même maintenant des gouvernements, je pense que Hicham en parlera, qui commencent à essayer d'organiser, de structurer ces écosystèmes pour en créer de vraies filières économiques, sociales et éducationnelles. Moi, mon pari, c'est de dire que si on veut vraiment exister, vous savez, l'e-sport, c'est un marché de plus d'1 milliard de dollars dans le monde entier. Et on sent bien que l'Afrique manque aujourd'hui d'attractivité pour attirer les grands acteurs internationaux. On n'a pas de grande compétition ESL, on n'a pas de grande compétition Riot Games, League of Legends. Il nous manque encore beaucoup, on va dire, pouvoir de séduction auprès de ces grands acteurs. Et mon pari à moi, c'est qu'en se rassemblant, il y a 54 pays en Afrique, il y a des dizaines et des dizaines d'organisateurs de tournois, il y a des équipes, des joueurs. En travaillant ensemble, en créant une sorte de marché continental, de marché africain de l'e-sport, on arrivera à attirer des grandes marques, à attirer des grands organisateurs de tournois. Donc c'est vraiment mon pari, et je pense que pour cela, on a besoin évidemment des joueurs, ils sont déjà là, les organisateurs d'événements, maintenant, ils sont là. On a besoin évidemment des médias, des influenceurs. Ils commencent à exister. On a aussi besoin des marques. On a besoin des investisseurs pour soutenir ces TPE, PME, ces startups de l'e-sport, comme ça a été le cas en Europe, aux États-Unis, enfin en Amérique et en Asie, et qui permettent aujourd'hui d'aller très loin. Et c'est un peu mon pari. Donc moi, j'ai fait déjà le pari, avant même de rencontrer Hicham, de rassembler une quarantaine d'acteurs sur tout le continent africain, sous le nom de Sagesse, qui est vraiment un projet d'alliance pour essayer d'amener cette expérience qu'on a accumulée en France avec tous ces acteurs. Et ce projet-là doit permettre de donner cette visibilité nécessaire à ces acteurs au plus haut niveau. Et on a la chance, pour le coup, de discuter avec le Maroc, et notamment avec la Fédération royale marocaine, pour également, avec cette ambition d'accompagner et de structurer l'ensemble du continent dans cette voie royale allez, on va appeler ça fédération, oui, confédération. Voilà, des grands acteurs de l'e-sport africain. Voilà, donc justement pour compléter, les gens, malheureusement, je dis la majorité des acteurs économiques, hormis ceux qui sont toujours précurseurs, ne mesurent pas ce que c'est le gaming, ce que c'est les jeux vidéo. Le chiffre d'affaires en 2020 du gaming est de 175 milliards de dollars, faisant de lui la première industrie du loisir, dépassant de 4 fois le chiffre d'affaires du cinéma. 40 milliards le cinéma versus 20 milliards la musique. Vous vous rendez compte? Je viens du monde du football. Et c'est pour ça qu'il y a eu une vraie prise de conscience au Maroc, grâce à notre ministre du budget, Fouzi El Khaja, qui est en même temps président de la Fédération royale marocaine de football et qui est membre de l'exécutif de la FIFA. Il assiste à un conseil d'administration, un comité exécutif de la FIFA. Il sort, il m'appelle, on se voit, il me dit, tu te rends compte, le chiffre d'affaires de la FIFA, il est dominé par le e-sport, alors que normalement, le business de la FIFA tourne autour du football classique. Oui, je lui ai dit oui. La FIFA a fait 266 millions de dollars dans le e-sport et 159 millions de dollars
en football pour ces compétitions. Ça veut tout dire. Vous avez 2,7 milliards de joueurs à travers le monde versus 8 milliards pour la population. Ça vous donne une idée des enjeux. Alors le gaming, ce n'est pas que le gaming. Le gaming, c'est vraiment ce qui est la partie en amont, c'est la fin. Mais derrière, c'est des métiers, des métiers et des métiers et des métiers. Le coding, les applications, tout ce qui est développement. Et d'ailleurs, vous voyez maintenant tous les business models sont chamboulés avec le numérique. Quand vous voyez que maintenant, moi je viens d'un cabinet de conseil de l'époque où les assets, donc tout ce qui est actif, c'était le foncier, c'était les licences. Mais maintenant, ce sont les applications. Regardez Airbnb, regardez Uber. Eh bien, on est dans ce monde-là. On est dans ce monde-là. Et le Maroc a anticipé, puisque maintenant, il y a de super écoles de coding et que il y a de facto, donc il y a des axes de développement et une vraie valeur ajoutée à créer, et il faut anticiper parce qu'on est en retard. Sachez qu'aux États-Unis, des cursus universitaires, il y a plus de 300 universités qui ont des cursus universitaires dans le e-sport. Ils recrutent les meilleurs joueurs. L'armée américaine recrute les meilleurs gamers pour piloter leurs drones. Voilà, donc tout ce qui est plateforme, tout ce qui est jeu. Il y a une réalité qu'il faut prendre en considération. Et nous, donc au Maroc, il y a 5 axes de développement que sont, bien sûr, on va développer, on est déjà qualifié au championnat du monde de FIFA Nation pour tout ce qui est compétition. On va développer les compétitions pour justement pour élargir la base des joueurs et que le gaming soit dans l'inclusion sociale. On va développer les infrastructures. D'ailleurs, 100 millions de dirhams vont être investis les 4 prochaines années, donc entre la Fédération royale marocaine des Jeux électroniques et le ministère de la Jeunesse et de la Communication pour équiper plus de 500 maisons de jeunes. Le e-gaming est devenu sport scolaire. Donc ça, c'était la formation. Après les infrastructures, le Maroc va se doter de 2 arènes. Après, on a tout ce qui est industrialisation pour les développements de jeux. Et le 5e axe qui nous intéresse, Désiré et moi, c'est faire du Maroc un hub africain pour tout ce qui est gaming. Donc, et c'est pour ça qu'on s'est rapproché avec Désiré et on travaille sur une confédération africaine, l'équivalent de la CAF pour le football et de la FIFA au niveau mondial. Donc on travaille dessus et on est en train de faire fédérer tous les acteurs et plus particulièrement toutes les fédérations à travers toute l'Afrique. Voilà, donc malheureusement, il n'y a pas une réelle prise de conscience. C'est juste pour vous donner une idée et vraiment, le monde a connu la révolution industrielle. Maintenant, on est dans la révolution numérique, qu'on le veuille ou non. Eh ben, le gaming fait partie de cette révolution numérique. Voilà. Merci Hicham. Merci à tous.